Du Christ, lettre 2. Jésus parle. Comme je l'ai expliqué, vous tirez votre vie du Père, donc votre capacité de penser et d'aimer du Père. Tout comme l'intelligence Père est créatrice, votre conscience est elle aussi créatrice. Avec votre esprit et votre cœur, vous concevez vraiment les plans de votre vie et de vos expériences. Et quel genre de vie planifiez-vous et concevez-vous dans votre esprit? Si quelqu'un vous ennuie ou vous fait du mal, vous vous vengez d'une façon ou d'une autre. Vous croyez que si l'on vous blesse un œil, il vous faudra blesser en retour l'œil de votre adversaire. Vous croyez que celui qui tue doit être tué en guise de punition ou de compensation. Vous croyez que celui qui vous vole doit payer et qu'il faut lapider celui qui vous prend votre femme en même temps que cette dernière. Vous croyez devoir exiger le paiement de tout mal subi. Comme il est dans la nature humaine de blesser autrui et que l'on vous a appris à crier vengeance, votre vie est une guerre perpétuelle. À la maison, entre époux, enfants, voisins, personnes publiques et nations. Votre Père ne sait rien de cette guerre qui fait rage dans votre vie, mais il connaît la tension qu'elle crée dans votre esprit et votre corps, et il ne peut rien faire pour apaiser votre douleur avant que vous-même vous arrêtiez la guerre. Il vous faut vous-même cesser de lutter et vivre en paix avec votre famille, vos voisins, vos employés ou votre patron, les autorités et les autres pays. C'est alors que l'œuvre d'amour Père pourra s'installer dans votre esprit, votre cœur, votre corps et votre vie. C'est alors que vous serez capable de reconnaître et de voir l'œuvre d'amour se réaliser en vous et pour vous par le Père. Rappelez-vous aussi la grande loi. Vous récoltez exactement ce que vous avez semé. On ne cueille pas de figues sur les ronces ou de raisins dans les épines. Pensez-y et comprenez cette parabole parce qu'elle est très importante. Pas aujourd'hui seulement, mais tout au long des jours et des années à venir et même pour l'éternité. Or donc, si vous voulez changer votre vie, changez vos pensées, changez vos paroles qui découlent de ces pensées, changez vos actions qui découlent de ces pensées. Ce que vous gardez à l'esprit créera toute votre expérience, votre maladie, votre pauvreté, votre malheur et votre désespoir. Vous pourriez rencontrer quelqu'un de vraiment misérable, qui a froid et qui est malheureux. Il se pourrait qu'il vous demande votre manteau. Ne passez pas votre chemin en le fusillant du regard. Quelques personnes rirent. Oui, Jésus est en train de continuer son discours. Elles savaient que c'était ce qu'elles auraient fait. Non, donnez-lui votre manteau, et s'il a vraiment froid, donnez-lui aussi votre chemise. Et continuez votre chemin en vous réjouissant. En me réjouissant, demanda une voix incrédule. Je ris et dis, oui, mon ami, en te réjouissant, tout d'abord parce que tu avais un manteau et une chemise à donner, et ensuite parce que tu réalises que maintenant que tu as toi-même besoin d'un manteau et d'une chemise, ton Père, en toi, va rapidement te retourner le manteau et la chemise d'une façon surprenante. Cependant, si tu donnes manteau et chemise et continues à marcher en grommelant tout bas, pourquoi ai-je fait cela? Je suis fou. Maintenant, c'est moi qui vais avoir froid à sa place. Les gens vont se moquer de moi parce que j'ai donné mon manteau, ma chemise, et que je n'ai plus rien. Et que va dire ma femme quand je rentrerai à la maison? Les gens approuvaient et riaient à l'idée de voir un homme donner manteau et chemise avant de se demander quelle bêtise il avait faite. Je savais que très souvent, il se privait pour aider les autres, mais regrettait ensuite leur élan de générosité. J'attendis un moment, puis élevai la voix pour attirer toute leur attention. Mais ne vous ai-je pas dit que vous récoltez ce que vous semez? Ne vous ai-je pas dit clairement que vos pensées, vos paroles, vos actions
crée votre vie future? Alors, que voulez-vous semer pour récolter après que vous ayez donné votre manteau et votre chemise à cet étranger? Voulez-vous que votre cadeau vous revienne? Ou voulez-vous rester sans manteau et sans chemise pour longtemps, très longtemps? Parce que c'est ce qui vous arrivera si vous continuez votre chemin en colère, fâché d'avoir donné votre manteau et votre chemise. Vos paroles et actions vont sceller, rendre dur comme du roc, la pauvreté que vous vous êtes vous-même apportée en donnant manteau et chemise. Les gens ne souriaient plus, ni ne riaient. Ils restaient immobiles et écoutaient attentivement. Rappelez-vous d'abord, faites à autrui ce que vous aimeriez que l'on vous fasse. Votre esprit et votre cœur seront alors contents et en paix, et le Père pourra accomplir son travail d'amour dans votre corps, votre esprit et votre cœur. Donnez, donnez abondamment, et réjouissez-vous d'avoir des choses à donner à ceux qui sont dans le besoin, parce qu'en donnant ainsi, vos bienfaits vous seront retournés de façon à combler vos plus grands besoins. Donnez avec un cœur heureux, donnez avec la foi et la connaissance que là où il y a besoin dans votre vie, le Père fera son travail d'amour, abondamment en vous et pour vous. Ne faites rien d'un cœur lourd, parce qu'un cœur lourd est ce que vous continueriez à avoir. Donnez tout, l'esprit joyeux, afin que tout dans votre vie ne puisse vous apporter que joie et compréhension spirituelle.